La société civile guinéenne s'engage dans la lutte contre la corruption et la malgouvernance. La plateforme des citoyens unis pour le développement PQD et le réseau des cellules de veille citoyenne CVC s'élèvent contre ces fléaux qui affectent la gouvernance dans le pays. Le mouvement Stop vise à interpeller les gouvernants sur les conséquences de la corruption et de l'impunité sur les populations, notamment les jeunes et les femmes. Il identifie principalement la gabegie, l'impunité, le détournement, l'injustice et la corruption comme les principaux maux à combattre. L'initiative consiste à susciter un éveil de conscience des citoyens, mais en vue d'une mobilisation pour que les différentes parties entament des réflexions consensuelles à l'effet d'arrêter ce cycle qui est devenu aujourd'hui un cycle infernal. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est d'aller vers les citoyens, lancer le mot d'ordre, donc le mouvement, pour que les citoyens puissent davantage s'inscrire à ce mouvement. Les plateformes de la société civile souhaitent, via cette campagne, mobiliser les citoyens autour de la lutte contre le chômage, l'insécurité, les détournements résultant de la corruption et de la malgouvernance. Elles fonctionnent dans un premier temps selon le principe de la pétition à travers tous les canaux de communication et d'information. La campagne va ensuite s'étendre autour d'autres axes tels que des débats autour de certains cas avérés de corruption ainsi que des dénonciations. C'est pratiquement toutes les organisations de la société civile qui s'impliqueraient dans le processus et les citoyens qui se mobiliseront à le soutenir. L'intérêt qui se suscite, disons l'appel, nous semble assez prometteur. De plus en plus, il y a des souscrivants, donc on estime que les choses pourraient aller plus rapidement. La société civile guinéenne compte, à l'issue de la campagne, attirer l'attention des autorités sur la nécessité de mettre l'accent sur les stratégies permettant de lutter plus énergiquement contre ces travers qui contribuent à l'appauvrissement de la population. Elle entend par ailleurs promouvoir la culture d'intégrité et d'exemplarité, du respect et de la protection du bien public, de la performance et de la promotion du mérite, mais surtout du principe de la reddition des comptes.